Bon eh bien, salut à tous les amis, c'est le Gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc aujourd'hui partis pour une petite deck profile du deck Dinomorphia, le deck joué par mon ami Wingman, avec qui je partage ma chaîne Twitch. Donc si vous voulez passer en live un petit coup pour faire de la bagarre en remote, ou ne serait-ce que dire bonjour, il n'y a pas de souci. Pour le remote, je vous mets en même temps le lien dans la description de notre Discord. Sur ce, on va partir sur cette petite deck profile, une deck profile budget, mais qui est suffisamment costaud pour voler clairement quelques games contre des decks plutôt méta. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le dire en description, pardon. Sur ce les amis, nous on se dit à lundi pour les actus de la semaine. Allez, ciao! Et yo tout le monde, c'est Wingman pour la Stego. Aujourd'hui on va faire le deck profile du deck Dinomorphia que je suis en train de jouer actuellement sur Twitch. Le but du jeu c'est de vous montrer un peu les cartes qu'il compose. Si vous voulez voir des parties, allez voir les replays Twitch que j'ai fait avec. Vous allez pouvoir trouver sur la chaîne pour Dino. Et on commence maintenant, c'est clairement un deck budget, qui va pas vous coûter des milliers des cents. Et c'est un bon contender, on va dire, pour la méta. Alors clairement, vous n'allez pas gagner toutes les games, mais vous pouvez voler des games. On va voir ça tout de suite. Du coup, 3 Theresia, meilleur starter du deck. On va absolument l'avoir. Hein. On la veut en main de départ, pourquoi pas. Mais pas trop dans le deck obligatoire. Elle nous permet de set une trappe Dinomorphia, n'importe laquelle, donc même les counter traps qu'on verra après. Ensuite, quand elle est détruite, si on a moins de 2000 points de vie, elle gagne 500 points d'attaque, donc elle passe à 2000. Et ensuite, si elle est détruite au combat par effet de carte, on peut bannir une piège dans le cimetière et respect un monstre Dinomorphia de max niveau 4. Donc on peut respect le petit copain qui arrive juste après Diplos. Pas trop aussi. Il y en a qui le jouent x2, donc c'est à voir en fonction des listes. Je préfère le maximiser, parce qu'on va voir que derrière on joue des pièges de fusion qui nous coûtent ces monstres là en fait dans le deck, et que dès qu'on a plus de ressources dans le deck, c'est compliqué de faire des fusions. Son effet c'est de se dire je me spé, si j'ai moins de 2000 points de vie je burn l'adversaire de 500 et je foolish une carte piège. Et sinon c'est juste je foolish une carte piège d'Inomorphia. Donc son effet pas très utile, et par contre il a le même effet que Theresia, dans le sens où si c'est détruit au combat ou par battle, je bannis une piège et je peux respect Theresia. Theresia peut respect Diplos, Diplos peut respect ça. Si on résume rapidement. Ensuite, on a 3 fois Frénésie. Donc ça, c'est la piège qui nous permet de faire une fusion en envoyant une carte depuis le deck et une carte depuis l'extra deck. Donc elle est sortie après une grosse majorité de l'archétype. Elle nous permet justement de pas trop manger nos ressources en termes de monstres Dinomorphia. Et si on l'a banni depuis le cimetière, on ne prend pas de... Si par exemple il active une cartouche pour nous burn de 500, on peut la bannir et on ne prendra pas de dommages d'effet. Voilà, c'est le... On va dire c'est l'effet commun à pas mal de pièges, Dinomorphia. C'est soit ça, soit le combat, mais je préciserai pour ça. Ensuite on a domaine Dinomorphia, hop, c'est la même chose, sauf que là c'est fusion depuis le deck ou le terrain ou la main. Et donc pareil, on paye à nouveau la moitié des points de vie, on va voir pourquoi c'est intéressant, pour les monstres invoqués depuis l'extra deck. Et le même effet, je peux la bannir et je ne prendrai pas de dommages. Celle-ci, elle est un peu plus risquée que celle-là, c'est pour ça que je la joue en moins d'exemplaires, dans le sens où ça vous enlève directement de name du deck. Et vu qu'on va refaire l'effet de fusion avec Antrégina, donc ça fait potentiellement du -3 dans le deck, donc on a déjà cramé une bonne partie de nos ressources. Ensuite, pour les one-off de l'archétype, enfin non, encore 3 fois préservation. Ça c'est la counter-trap qui est sortie beaucoup plus tard, qui vraiment aide le deck, dans le sens où avant le deck prenait H pour une de ces deux fusions, et ben on avait perdu la moitié de nos points de vie et c'était fini. Donc on peut negate l'activation, c'est negate détruire l'activation d'un effet de monstre, et si on le fait, donc bien sûr on paye la moitié des points de vie, et si on le fait le reste du tour, si l'adversaire nous battle, nous inflige des dommages de combat, en fait, on divisera nos points de vie par 2, peu importe la somme à laquelle il nous tape. C'est plutôt très très intéressant. La meilleure main de départ, c'est celle-là plus celle-là, ou Theresia qui va nous en chercher une des deux.
Ensuite, on a Alerte qui permet de respect soit les deux niveaux 4, soit un seul niveau 6 ou un niveau 8. C'est max niveau 8. C'est max niveau 8. Brut qui nous permet de payer à nouveau. Enfin, à chaque fois que j'active une carte d'Inomorphia, je paye la moitié de mon point de vie. Brut qui nous permet de détruire une carte sur le terrain et une carte qu'on contrôle, ce qui fait que on active souvent Brut. On pète Diplos par exemple, donc les deux vont au cimetière. Vu que Diplos a été pété par un effet de carte, et ben effet, je bannis, je respecte Teresia, et je refais du follow-up en resetant une carte. Sonic, la counter qui protège d'Evenly en général, et qui peut protéger aussi de Plumeau, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est negate de magie piège en counter. Ensuite, pour ce qui c'est à peu près tout pour l'engine d'Inomorphia. C'est déjà plus que suffisant. Après, on va jouer des pièges qui vont aider le deck. On va jouer une fois l'âme du roi suprême. Pareil, on va à nouveau payer les points de vie. Dans Dinomorphia, on aime bien payer les points de vie. On va pouvoir invoquer spécialement Zark. Et si l'adversaire active une carte magie ou un effet de magie, on va pouvoir la bannir le Zark. Et on va pouvoir invoquer autant de dragons. Un dragon synchro, X, qui ont dans leur nom dragon synchro, X6, pendule ou fusion dans leur nom. Flamme de furie. Petite carte bien sympathique qui affecte le joueur et non les monstres sur le terrain. Il demande au joueur de renvoyer, en gros, s'il me reste 1000 points de vie, le joueur doit contrôler la somme des attaques des monstres adverses doit être égale ou inférieure à 1000. Du coup, s'il y a deux monstres à 3000, il renvoie les deux. Voilà, comme ça règle le problème. Et ça permet d'aider à infliger des dommages. Clairement, parce que quand le board est vide en face, on peut se faire plaisir. Ensuite, j'ai choisi de mettre, je joue à 42, j'ai choisi de mettre deux prisons du dragon de glace, parce qu'en ce moment je les trouve vachement effectives, dans le sens où avec Unchain il y a beaucoup de démons, donc un démon plus un démon, on bannit les deux, et on n'en parle plus. Il y a beaucoup de fois, enfin il y a tellement d'utilisation de la carte. On peut aussi voler un monstre en battle et taper avec un monstre adverse. Il y a plein d'utilités à la carte. La carte est vraiment bonne dans le deck, donc on s'en prive pas. Skill Rain, bon bah pas besoin de la présenter, on paye 1000, et puis ça ne nous dérange pas de payer des points de vie de toute façon dans le deck. On paye 1000, on annule tous les effets du terrain, et je vais vous montrer pourquoi après. Gozen Match, donc on va en présence de l'empereur, on peut contrôler qu'un seul attribut, tous nos monstres sont ténèbres, donc ça ne nous dérange pas. On peut aussi jouer Rivalité des seigneurs de guerre, pour qu'un seul type, parce que la plupart sont des dinosaures. Et on va voir ça juste après. Pour aider le deck, on est obligé de jouer 3 pots de prospérité. L'extra deck, je dirais pas qu'on s'en fiche, mais presque, mais du coup on va pouvoir aller chercher des pièges qui nous intéressent. 3 fois le seigneur de la prison divine, parce que le problème du deck, c'est qu'on fait des effets en main phase, donc on risque de prendre des PTT et TTT qui vont chercher soit Plumeau, ou des TTT qui tech control, enfin on a plein de problèmes, et on veut absolument protéger nos backrows. Et elle permet de reset n'importe quelle carte, ce qui permet de savoir ce qu'on veut faire au prochain tour. Soit si on veut temporiser avec une floodgate, soit si on veut... Enfin, peu importe. On a le choix, au moins. On peut directement reset pot avec, pour pouvoir l'activer au prochain tour et aller chercher ce qu'on veut. Et on va jouer, parce que le go second du deck, je vous cache pas que c'est compliqué. Pour le moment, du moins. On va jouer deux Gadarla et un, je sais même plus comment il s'appelle. C'est Gadarla, pardon. 2 Gameciel, 1 Gadarla. Tout simplement parce que j'avais pas 3 Gameciel. Sinon je jouais 3 Gameciel. Et on va jouer 3 Golems de lave et 3 Drolls. Alors, l'utilité des Kaiju et de Lava Golem. Outre de fait de raser le board, comme on joue Gozen Match, on va pouvoir le lock pendant un tour et on va pouvoir gagner encore un tour pour justement activer nos effets de piège. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, on peut les mettre en attaque côté adverse. Ça ne dérange pas du tout parce qu'on a un monstre de l'extra deck qui dit ton attaque devient égale à des points de vie. Ça veut dire que si j'ai 250 points de vie, le golem de lave, au lieu d'avoir 3000, il passe à 250. Donc il va forcément s'infliger des points de vie.
Et 3 de rôle parce que bah, c'est fort en ce moment et que ça peut nous permettre. Enfin, ça peut éviter que l'adversaire se développe trop. Voilà. Ça c'est pour tout ce qui est main deck. Alors l'extra. 3 fois le boss monster. Lui dit que la restriction encore une fois sur l'adversaire et ça c'est fort. Il peut pas activer l'effet des monstres dont l'attaque dépasse mes points de vie. Du coup, d'où l'utilité, à chaque fois qu'on active une piège, ça nous fait la moitié de nos points de vie. Ce qui fait qu'à la fin, si on a 500 points de vie, bah, il peut activer les effets des monstres qui n'ont que 500 points de vie. C'est que sur le terrain par contre, donc pas dans les cimetières ni les bannis. Ensuite, son deuxième effet, c'est de se dire que, en effet rapide, il va faire devenir l'attaque des monstres adverses, de tous les monstres adverses, égaux à mes points de vie. Donc en général, je passe en battle, pas de problème. J'attends la damage step, et fait en damage step, vu que je change d'attaque, c'est ok, et il peut répondre que par des annulations d'activation. Sinon, ça passe. Et dernier effet, s'il est détruit, je peux respect un monstre fusion de max niveau 6. Donc le monstre fusion de max niveau 6 qu'on veut revoir, c'est Cantrégina, qui fait le café. Elle, pareil, elle a 4000 d'attaque de base, et son effet, c'est dans son effet, elle a une attaque égale à 4000 moins mes points de vie. Donc si son effet est annulé, elle a 4000 d'attaque, d'où le skill drain. Ça fait un gros ton à passer. Ensuite, je peux copier l'effet d'un piège normal d'Inomorphia, donc je paye la moitié de mon point de vie. Pareil pour activer cet effet là, je paye la moitié de mon point de vie. Pour copier l'effet d'une trappe, donc en général, je vais faire une fusion, je vais faire elle, je vais faire effet rapide, je copie la fusion et je fais lui. Donc mon board final c'est souvent ces deux là. Et pareil, si elle est détruite, je peux respect des monstres de max niveau 4 depuis mon cimetière, donc les deux petits, pour les respect et faire leur effet sur le terrain. Stilbergia. Alors lui, pas de bol pour lui. C'est celui qu'on invoque le moins souvent sur le terrain, par contre c'est celui qui s'envole le plus vite de l'extra deck. Donc il a juste 2005 de défense, on l'utilise que pour son effet de burn en fait. Si mon adversaire active un effet de monstre, mon effet rapide, je lui inflige des dommages égaux à l'attaque du monstre l'attaque du monstre dont l'effet a été activé. Et pareil, même effet que les autres, s'il est détruit au combat ou par effet de carte, je peux respect un niveau 4. Et ensuite, je ne paye plus de points de vie pour l'activation de mes trappes d'Inomorphia si j'ai moins de 2000 PV, ou moins. Enfin, si j'ai 2000 PV ou moins. Et après, c'est le petit côté toolbox, donc ça c'est Zark plus le dragon synchro de l'aile de cristal. J'ai décidé de cut à 2 le package, parce que j'ai pas besoin de plus. Lui c'est negate de magie piège, negate détruit. Et si un monstre active son effet côté de l'adversaire, je prends son attaque et je suis inaffecté par les effets de monstre jusqu'à la fin du tour, si je me trompe pas. Yes. Zark, bah, il est nécessaire. Lui, il faut savoir que quand on l'invoque, il a un effet obligatoire, donc ça peut proc les PTT directement quand on active la piège, même si ses effets sont annulés. Par contre, si l'adversaire vous le détruit au combat ou par effet de carte, il va en zone monstre pendule. Et là, son effet pendule est assez intéressant. C'est que les monstres fusion synchro X6 contrôlés par mon adversaire ne peuvent pas activer leur effet. Et une fois par tour, s'il ajoute une carte à sa main, je peux lui détruire une carte. Voilà, donc c'est vraiment pas dégueu comme effet à avoir. Et 4000 d'attaque aussi. C'est ça qui nous intéresse. Parce que le deck a du mal. Enfin, c'est un deck piège. Mais le deck va forcément jouer sur 3-4 tours. On aura du mal à aller chercher l'OTK avec, clairement. Le nouveau Typhon qui rend Diplos meilleur, dans le sens où Diplos ne servait à rien avant. On fait norme Diplos, on le transforme en Typhon, même pas besoin de faire l'effet de Diplos, parce que bon, on a vu que c'était pas si révélante que ça. On met Typhon, et si Baronnet en face et plein d'autres mods, du coup on peut faire effet, on détache un, on renvoie un qui nous embête, on peut en battle un autre, et là nos pièges deviennent tout de suite meilleurs. Voilà. Donc par contre, il faut faire attention, les effets des monstres qui ont plus de 3000 d'attaque ne pourront pas être activés. Donc la première fois qu'on invoquera, ça dérangera pas. Par contre, après, on pourra pas activer l'effet de externe. Par contre, son effet passif sera actif. Donc il aura double restrict chez l'adversaire. Et ensuite, le petit
Package Raider Knight, si jamais on arrive à avoir deux niveau 4, c'est assez rare. Raider Knight plus Dragon X de la Rébellion. Le premier servant que le deuxième. Juste pour tenter un OTK s'il y a vraiment beaucoup de monstres sur le terrain. On prend l'attaque de tous les monstres et on battle. Et Monoxus. C'est vraiment dans l'optique où on a fait ça, on sait plus quoi faire, on fait un Xus par-dessus et on espère que ça tienne. Voilà, donc ça c'est pour la partie extra deck. En sachant qu'il y a d'autres options, on peut jouer SP si vraiment vous voulez jouer SP, mais on a rarement deux monstres sur le terrain, donc enfin, autre que nos fusions, et on en a besoin sur le terrain, donc on préfère les garder. Tout ce qui est side deck. Pour le Go First, il y a 3 summon limit. On peut rentrer à la place des 3 kaiju qu'on a vu tout à l'heure, qui ne serviront pas du coup en Go First, et les 3 parfums anti-magie, à la place des 3 golems de lave. Ça résout déjà pas mal de problèmes. Ensuite, à la place de Shifter, si jamais on peut jouer, à la place de Droll, on peut jouer Shifter pendant la méta. Ça va nous temporiser, et nous, vu qu'on joue qu'à partir du tour 3, ça dérange pas. Un petit package bestial. La Popette Lock nous embête pas plus que ça. Mais dans l'idée, s'il y a des choses à attraper comme Unchain et ainsi de suite, on peut les enlever tout de suite. Et 3 Evenly Match. Voilà, c'est tout pour le side. Après, il y a plusieurs options, il y a plusieurs cartes, faut pas oublier, donc c'est un deck trap, il y a plusieurs cartes qui peuvent être bonnes dans le deck. On a celle-là qui peut être jouée, même s'il faut faire attention parce que du coup on perd ses effets au cimetière. On a tout un tas de cartes qui peuvent être intéressantes, dont une nouvelle counter qui devrait pas tarder à arriver. Je crois que ça arrive début d'année. C'est une counter qui fait comme Solemn Strike, et qui du coup en plus détruit les cartes dans la colonne, donc ça va améliorer le go second ou go first du deck. Et si on détruit nos monstres, donc deux normes, vu qu'elles ont été détruites par effet de carte, on va pouvoir bannir un piège, le piège qui aura été activé, donc la counter qui ne sert plus à rien dans le cimetière, on va pouvoir la bannir, et du coup réinvoquer Thérésien, ce qui fait qu'on fait encore du follow-up avec cette carte. Donc c'est vachement intéressant. Voilà pour la petite deck profile, donc après, je laisse le gros dino conclure cette vidéo.